Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand, c'est l'amour. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Mon Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha Omega. Béni sur ma matin, je te lève, je te mange, je te lève, ta crainte, je te lève, je te lève. Dieu qui dit la chose s'accomplit, oui, ta justice. Merci pour ce vous, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Quand tu es parmi les vivants, tous sont infiniment je pense. Viens sanctifier les lieux très secours de moi, afin de loin toute influence négative qui pourrait nous arrache cette musique-là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié Christ. Donne-nous et nous sera de vos partages. Qu'elle nous change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tous celles faire l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, il est écrit dans Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, la puissance de la réflexion. Et nous allons sortir quelques points. Permettez-moi de faire un point très important sur le mourir en soi et de mettre en Christ vers la repentance et la conversion. Nous étions de leur monde, éloignés du Père, éloignés de la source. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre bouche? Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester l'amour de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon prochain, toute créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale. C'est à l'image, la ressemblance de Dieu. Les questions de mon prochain. Bien, joignez-vous à moi afin que nous puissions partager au maximum la parole. Que la parole nous atteigne afin qu'ils reviennent à la source, dans le premier amour. Dans notre canal, ils vont se repentir et se convaincre pour manifester l'amour. Nous allons inonder le ciel de foi et encore de foi. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Cela, je vais suivre par la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième question de la nouvelle vie. On consiste à la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont les nouvelles. Question de partie par une demande personnelle, rechercher Dieu, méditer la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est en cela qu'est constituée la troisième partie. Il est écrit dans la parole de Dieu, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, la puissance de la Jésus. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et comme lors des enseignements précédents, nous allons donc poursuivre dans la lancée. Et ce matin, nous allons toucher quelques points qui nous permettront de comprendre ce qu'il en est de cette puissance-là de Jésus. Le point premier est celui de ressusciter nous envoie en mission. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
envoie partager la parole. Il nous envoie enseigner la parole afin que la parole puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, comme je l'ai lu dans Matthieu 22. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ recommande en sorte que ses disciples aillent partager la parole de Dieu. Ils aillent enseigner comme il leur a transmis. Ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre, bien, mes frères et sœurs en Christ, afin que la parole de Dieu se parle. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il les envoie mission et qu'il leur assure qu'il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin. Le point qui suivra est de rester continue de faire et d'enseigner à travers les témoins que nous sommes. Et bien, mes frères et sœurs, dans Acte 1.3, Théophile, j'ai parlé, là, mon premier livre, et de tout Acte 1.3, Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut fait, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il les rassure, il parle du royaume de Dieu. Lui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il sait qu'il va quitter. Il sait qu'il va partir. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit, parce qu'il va à la droite du Père pour intercéder à notre famille. Voyez-vous, il va manifester son amour pour elle, comme il a manifesté son amour sur terre. Nous allons poursuivre encore avec un autre point. Nous connaissons Christ davantage lorsque nous expérimentons la puissance de la résurrection dans la souffrance. Je décrit dans Philippiens 3, 11, afin de connaître Christ, la puissance de la résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et bien, mes frères et sœurs, de connaître Christ. Les chrétiens sont souvent appelés à souffrir pour l'évangile. Lorsqu'ils vivent cette expérience douloureuse, ils apprennent à mieux connaître Christ dans la mesure où ils participent simultanément à des souffrances et à la puissance de la résurrection. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances et devenir semblable à lui jusqu'à sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à sa résurrection. Expérimenter cela, bien mes frères et sœurs en Christ, de comprendre ce qu'il en est de la puissance de la résurrection de Christ dans la souffrance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il a souffert pour nous à Golgotha, il est mort pour nous à Golgotha. La peine qu'il a endurée pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est par amour qu'il a manifesté ça. Et les chrétiens sont appelés à souffrir pour l'évangile, reconnaître que Christ est mort. Reconnaître que Christ est mort et de reprendre l'évangile afin que le maximum de personnes, frères et sœurs, puissent saisir, puissent comprendre ce qu'il en est de l'évangile. La parole de Dieu, que la parole les touche, les ensemences, que la parole soit porteuse dans notre vie. Voyez-vous, vous savez la parole de Dieu, sauront que Christ a souffert. Vous savez la parole de Dieu, sauront que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est mort à Golgotha. Il a coulé son sang pour nos fautes, nos manquements, la douleur de la croix de Golgotha. Ils le sauront, c'est le partage de l'évangile. Les hommes comprendront que Christ a souffert. Pendant que nous partageons l'évangile, bien nous subissons aussi
Puissions, certes, la souffrance n'est pas la même, mais nous faisons face aux obstacles. Nous rencontrons des personnes qui n'aiment même pas nous rencontrer, qui n'ont même pas d'égard à notre endroit. Nous rencontrons de tout. Mais lorsque nous regardons avec la croix, incomparable. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que Christ nous a aimés. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, lorsque nous allons partager l'évangile, lorsque nous allons transmettre, nous devons comprendre tout simplement, frères et sœurs en Christ, il est question de l'amour de Christ. Il a manifesté pour vous. Manifeste cet amour. Partage sa parole. Et je sais que, frères et sœurs en Christ, au nom de ceux qui viendront seront repentis et convertis. Quant à ceux qui résistent encore, ils ont besoin du temps. C'est comme ça que je le comprends. Ils ont besoin du temps. Ne les en veux pas, je comprends. Ils ont encore besoin du temps. Béni. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, c'est comme les saints doigts de la main. Ils ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont plus grands que d'autres. C'est comme ça que je les considère, bien évidemment, les personnes qui n'ont pas encore la capacité, qui ne veulent pas encore, frères et sœurs en Christ. Je prie chaque fois pour qu'ils viennent à Christ. Je ne leur jette pas la pierre, mais je prie pour qu'ils viennent. Et ceux qui sont déjà là, je dis Seigneur, merci parce qu'ils ont accepté d'être là. Je prie afin que toi, tu puisses les conduire et qu'ils y restent attachés à toi seul. Et je continue de poursuivre, frères et sœurs en Christ. Ne me décourage pas. Si un X m'a lancé, me placer un mot qui ne tient pas, c'est pas un problème. Le monde est tellement grand, il y a plusieurs qui ont encore soif de la parole. Si je puisse seulement bloquer sur X, je vais bloquer plusieurs personnes. Je passe, il a encore besoin du temps, je continue parce que lui, il a encore besoin du temps. Je dois prier pour lui. C'est de ça dont il est question, bien mes frères. Nous connaissons Christ davantage lorsque nous expérimentons la puissance de sa résurrection dans la souffrance. Ce n'est pas facile, certes, mais c'est de comprendre quand on regarde l'amour de Christ. Frères et sœurs, on ne s'attarde pas sur certaines choses. On transgresse ces choses. On avance parce qu'on a soif d'apporter plus de personnes pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il en est de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas garder ça sur nous. Nous voulons que le maximum de personnes puissent venir à Christ. C'est de ça dont il est question, frères et sœurs, à Christ. Alors, sur ce, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Voici que nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre éthique. Surtout, nous prêtons l'oreille pour la suite. Bien. Nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, Dieu, mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus.
J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont tous la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Le grand commandement est facile selon qu'il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, qui complètent son première, complètent le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton
souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi, ton nom sublime, retentissa pour Dieu, retentissa pour Dieu, retentissa pour Dieu. Il est l'harmonie, il est l'harmonie. Tu répondras, et la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et comme je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.